Bonjour et bienvenue à la Mamounia. Nous sommes installés dans un de mes endroits préférés de l'hôtel, qui est le patio andalou, qui est juste sur la droite du lobby à l'entrée. Un endroit absolument magique où il fait bon vivre, et un de ces endroits qui vient d'être rénové, car comme vous savez peut-être, la Mamounia avait fermé ses portes à la fin du mois de mai pour une rénovation de 3 mois et demi, et nous venons de réouvrir. Donc nous l'avons réouvert le 16 octobre et ça fait maintenant un mois, et les résultats sont bien sûr très encourageants et magnifiques. Le retour de nos clients, les quelques clients que nous avons et qui viennent et partent, nous disent à quel point c'est réussi et sublime. Et les architectes Patrick Join et Sanjit Bankou, avec lesquels nous avons travaillé sur ce projet, ont fait un travail admirable. Et ce sont donc bien sûr de grands professionnels, mais des gens qui apportent apportent de la modernité tout en respectant l'héritage. Et la clé, c'est de venir et de se sentir bien et de voir que bien sûr tout a changé, mais sur le fond rien n'a changé. Et c'est un peu le ressenti aujourd'hui dans ce patio où beaucoup de choses ont changé, mais j'ai l'impression que ça a toujours été là. Donc voilà, c'est assez réussi et nous sommes ravis. Et une fois de plus, c'est une phase ou une page qui se tourne pour la Mamounia, et un nouveau chapitre de sa longue vie, de cette grande dame qui a ouvert ses portes pour la première fois donc en 1923 et qui a donc 97 ans et qui a vécu un certain nombre de rénovations et de phases. La Mamounia travaille et est associée avec Pierre Hermé et ses équipes depuis maintenant bientôt 3 ans. C'était un projet que Pierre Hermé et moi-même avions à cœur de faire et de réussir, car nous nous connaissons depuis quelque temps déjà, et avons souhaité lors d'une autre étape dans ma carrière, avions souhaité de travailler déjà ensemble et de créer quelque chose. Avant de venir à Marrakech, je travaillais en Asie, je travaillais à Singapour, et déjà j'ai eu l'opportunité de gérer et de travailler dans un des plus beaux palaces d'Asie. Et Pierre et moi avons failli faire affaire à cette époque-là, et donc pour des raisons pas intéressantes, ça ne s'est pas fait. Et donc voilà, on l'avait mis un petit peu en attente. Et je suis arrivé à Marrakech à la Mamounia, et puis après, pas très rapidement, on a repris nos conversations et nos échanges et cette réflexion, et avons décidé donc de travailler ensemble. Donc veut dire que Pierre s'occupe de toutes ses équipes, de toute la pâtisserie de l'hôtel, et ainsi que de tous les desserts qui sont proposés dans les restaurants, mais ainsi que toute la viennoiserie, tout le pain, et tout ça est élaboré par lui-même et ses équipes, sans oublier bien sûr une boutique Pierre Hermé, comme il a à travers le monde et à Paris, et qui propose ces différentes créations de macarons, de chocolat et de pâtisserie. Et nous sommes ravis de cette collaboration, et avons profité de ce repositionnement de la restauration pour créer avec lui un autre point de vente qu'on appelle notre salon de thé sucré salé Pierre Hermé, car M. Hermé fait également maintenant du salé. Donc il le fait très très bien, et il a un excellent cuisinier également. Et donc voilà, on souhaitait ce clin d'œil de sa part, également de recettes classiques françaises que tout le monde aime. Quant à notre relation avec Jean-Georges von Gorichten, c'est également un vrai plaisir, et nous sommes ravis et honorés de ce partenariat qui vient de débuter, et nous avons confié à Jean-Georges à la fois deux nouveaux concepts, un restaurant asiatique, et deux, notre restaurant italien qui a été remodelé et donc revisité par ses soins. Alors pourquoi
Pourquoi Jean-Georges? Jean-Georges, comme je l'ai expliqué précédemment, quand nous avons décidé de faire un restaurant asiatique, nous voulions nous éloigner un petit peu de ce qui a déjà été fait et un peu refait, avec d'autres concepts et qui sont très bons, mais qui s'appellent entre autres Nobu ou Wakasan ou les fameux Zuma, qui sont à la fois quand même une cuisine asiatique, mais un peu plus spécialisée, parce qu'Wakasan est très chinois au niveau de la cuisine, et Nobu va être japonais avec un peu de péruvien ainsi que Zuma. Et nous souhaitions l'Asie. L'Asie, donc différents pays d'Asie, en passant par l'Asie du Sud-Est, et puis en allant bien sûr en remontant jusqu'à la Chine, un peu un passage de la route de la soie. Et donc voilà, ce qui fait que ce menu que nous a concocté Jean-Georges, vous allez trouver quelques plats malaisiens ou des épices malaisiennes, mais également donc un peu de japonais, un peu de chinois, mais également du thaï et encore une fois d'autres pays d'Asie. Et Jean-Georges a travaillé longtemps en Asie, et s'il y a quelqu'un qui comprend et qui connaît très bien donc la cuisine asiatique, c'est lui-même. Donc la raison pour ce choix. Et quant à la cuisine italienne, il a également fait des restaurants italiens depuis très longtemps. Il en a deux qui ont beaucoup de succès à New York et un en Asie qui s'appelle le Mercato, qui est au niveau donc du concept du menu est assez ressemblant à ce qu'on va proposer ici à la Mamounia, qui est à la fois une cuisine simple, sophistiquée, très goûteuse et créative, qui va donc de la pizza avec une ou deux pizzas qui sont des pizzas signature qui fait à travers le monde et qui ont eu beaucoup de succès, également d'excellents plats de pâtes, de poissons, de poissons crus et de salades très créatives.